un colloque qui va le dérouler sorti 27, privé 30 dans mois ça, dans ville au Caille. Mais il faut que nous préciser que l'idée doit être faite déjà depuis l'année dernière dans ville au Caille. Et ce n'est pas une activité qui première, il fait déjà, et chaque année, il fait en ville. Mais comme au Caille lui-même, c'est un côté qui était premier gagnant université publique en région, qui a été choisi pour l'année passée pour le là. Mais à cause de Machou, il n'est pas privé faire au Caille, et année ça, l'a fait au Caille. Il faut que nous disions que, maman loi pays, Constitution 87 là, il opté pour ça nous les décentralisation. Décentralisation, il prend comme mode de gouvernance. Mode de gouvernance pour capable de faire tout bagaille au marché. Et nous connaissons, si par décentralisation, eh bien, ça pose un problème dans la société. Et dans la même décentralisation, ça, il prévoit tout pour toute collectivité territoriale, département, commune, section communale, pour être capable de gagner sa nouvelle autonomie financière, pour être capable de prendre en charge, prendre responsabilité pour faire développer l'espace territorial côté yoye. Cependant, qui ça nous constaté globalement, collectivité territoriale ça yo pas gagné capacité vraiment pour jouer rôle ça. Université à lui-même qui là, qui sont espace de vie, un espace de débat, un espace de réflexion, qui gagne un rôle social fondamental pour jouer, qui lui-même qui a tout pour poser questions, poser problèmes et partir à la recherche de solutions à problème. C'est comme ça, université publique en région, face à problème ça, il décide de travailler avec collectivité territoriale. Il va faire une grosse réflexion sous thème université et développement territorial durable. Donc, nous te dit déjà, c'est du 27 au 30 juillet. Pour réaliser une chaîne d'activité ça, université publique en région, eh bien, il y a un paquet d'experts avec chercheurs dans le pays d'Haïti, tant que dans le pays étranger. Nous avons avec nous UNESCO qui peut te bagager ça bien haut avec nous. Nous avons tous chercheurs avec experts pays amis, tant que Canada, tant que États-Unis, tant que la France, et en pile experts avec chercheurs tout dans les Caraïbes. Sans compter en pile experts avec chercheurs haïtiens. Côté on va brasser l'idée, on va faire bonne réflexion pour chercher joindre une solution à problème ça qui est lié tout bon vrai à développement collectivité territoriale et qui dit développement collectivité territoriale dit en même temps développement pays d'Haïti. Donc c'est comme ça nous dit pour nous finir nous voyons chai félicitations by responsable UPR qui décidé avec concours UNESCO et en pile l'autre pays amis organiser bagay ça. Eh bien nous pensons que l'université à lui-même il là pour jouer un gros rôle social dans la société et tout le monde reconnaît ça. Et en même temps, tout, l'université à lui-même, il a une mission, il a une implication dans tout ça qui gagne dans les affaires de développement. Donc c'est dans le cadre de ça, il y a un colloque internationalement, un colloque international qui va le faire dans la ville locale, dans la métropole du Sud là, sorti 27 pour 30. Et nous saisissons l'occasion avant nous aller pour nous féliciter UPR là lui-même qui, dans l'espace 11 ans, fait gros travail dans le pays d'Haïti. Et je vous dis, même si nous parlons tout détail avec responsable UPR qui va prendre la parole là, nous déjà arrivés à environ 10 000 étudiants avec diverses facultés dans chaque UPR. Le thème central colloque là, c'est université et développement territorial durable. Ainsi, il y a un pile d'experts nationaux et internationaux qui peuvent parler de thèmes qui, normalement, permettent de nous poser problème dans le Côte Sud. Par exemple, nous avons différentes sessions. Tant que nous allons parler de décentralisation et politique territoriale, avec de chercheurs, haïtiens et étrangers, qui peuvent parler de ça. Nous avons des sessions sur la recherche et le développement territorial. Nous avons
également des thèmes qui parlent de université et développement territorial. Nous allons parler également de professionnalisation supérieure et développement territorial. Nous allons parler surtout de TIC, les nouvelles techniques de l'information, de la communication et décentralisation de l'enseignement supérieur. Également, nous allons parler de la constitution, de la décentralisation et des collectivités territoriales. Et enfin, le financement du développement. Voici autant de thèmes que nous allons aborder durant les 3 prochaines journées qu'a faites dans le département du Sud. Il faut faire nous connaître que demain matin, pendant toute la matinée, nous pré-colloque. Car tous les maires du département du Sud, ils travaillent sur des problèmes de décentralisation, des problèmes de gouvernance, des problèmes de finances locales, avec le groupe Croissance, qui sera animé par le président Christian Farel. Et également, au niveau des UPR, nous gagnons un travail avec eux. Donc, voilà en gros événement ça qui pourrait situer dans le département du Sud, principalement à l'hôtel La Croutonne, pendant les 3 prochaines journées. Les UPR ont un rôle clé à jouer puisque, si j'ai bien compris, chaque UPR, au-delà d'un ensemble de facultés génériques et communes à tous, a des facultés spécifiques liées aux particularités d'une région. Donc nous encourageons, nous félicitons le gouvernement, nous encourageons et nous essaierons de faire notre mieux pour accompagner le ministère dans cette réforme. Monsieur le ministre, nous avons vu encore, à l'instar des autres, de vos prédécesseurs, vous êtes engagé dans une réforme, ne serait-ce que la restructuration du ministère, pour positionner adéquatement l'enseignement supérieur. Ce qui témoigne d'une volonté. Ceux qui ont regardé l'organigramme du ministère ont vu que l'enseignement supérieur n'était pas bien installé pour jouer pleinement son rôle. Or, ne nous faisons pas des illusions. Il n'y aura jamais d'éducation de qualité s'il n'y a pas un enseignement supérieur et de la recherche adéquate. Donc, c'est dans ce cadre que nous nous associons à l'État. Je rappelle, nous sommes là pour accompagner l'État. Donc, c'est une initiative de l'État et nous ne faisons qu'accompagner. Et quand je dis nous, il s'agit bien sûr de l'UNESCO, mais il s'agit aussi, comme M. le ministre l'a dit, il y a la France, il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a, je me permets de le rappeler, la Jamaïque, donc toute la Caraïbe, mais aussi l'AUF, parce qu'on les a invités, malheureusement, la période n'était pas adéquate et certains ne sont pas là. Mais au-delà de tous ces collègues, je réitère l'ensemble des 22 partenaires membres du groupe sectoriel d'éducation qui travaille sous le leadership de l'éducation à accompagner ce processus. Et nous réitérons notre disponibilité à continuer dans ce sens-là. Je veux aussi rappeler que ce n'est pas, comme le ministre disait, du niveau de mon pauvre créole, j'ai cru comprendre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais le pré-colloque d'aujourd'hui aussi bâti sur quelque chose qu'on avait initié il y a quelques années. C'est créer des formations courtes au niveau de l'université. Sinon, jusqu'à présent, les universités nous présentent, demandent à nos jeunes de faire 4, 5, 6 ou 7 ans ou 10 ans pour arriver au doctorat ou bien à la maîtrise. C'est beaucoup trop long et on perd trop d'énergie. Donc, il faut créer des formations courtes qui soient immédiatement opérationnelles pour que les jeunes puissent servir au marché de l'emploi, répondre aux attentes du marché de l'emploi. Il ne s'agit pas d'être contre quelqu'un, mais il faudrait que la jeunesse de ce pays trouve des emplois plutôt qu'on aille chercher des gens de l'extérieur. Donc c'est dans cette optique-là aussi que nous répondons présent et nous allons faire tout ce qui est possible pour continuer à vous accompagner. Je vous remercie et je réitère aux collègues de l'extérieur parce que vous savez, ici il n'y a que l'AIF, la France et l'UNESCO qui appuient l'enseignement supérieur. Mais heureusement, nous avons des partenaires qui sont à l'extérieur et qui viennent nous rejoindre. Et je leur disais ce matin d'être un peu plus patient encore avec Haïti. On a passé 2 ans difficiles. Maintenant, la machine est en branle. Soyez patients, nous allons continuer à avancer ensemble. Actuellement, le réseau UPR là gagne 10 universités qui ont 9 départements, excepté le département de l'Ouest, et avec le département de l'Artibonite qui gagne 2 universités, une au Gonaïve dans le Haut-Artibonite, une à Saint-Marc dans le Bas-Artibonite. 10 universités, ça y est, recensement que nous faisons au mois de juin 2017,
nous 9500 étudiants. Et étudiants, ils ont suivi des cours dans un ensemble de programmes, faculté des sciences de l'éducation. Toute université a une faculté des sciences de l'éducation, faculté des sciences de gestion, toute Guyane. Ensuite, il y a des universités qui ont une faculté de sciences de l'agriculture, il y a des universités qui ont une faculté de tourisme, il y a une faculté de sciences infirmières, il y a une faculté de santé publique et il y a qui gagne un programme de maîtrise en économie et gestion des collectivités territoriales. Parallèlement à la phase d'extension réseau, eh bien, à partir de 2013, le réseau a rentré dans le jargon panou en phase de consolidation. Et dans la phase de consolidation, ça, nous réalisé une bonne activité de 2013 jusqu'à aujourd'hui et des activités qui allaient dans le sens de pour renforcer capacité professeurs au niveau de pédagogie, qui allaient dans le sens pour renforcer le rapprochement universitaire avec population locale, pour renforcer capacité professeurs pour aller faire recherche, pour renforcer le niveau de coopération réseau avec des partenaires tant locaux qu'étrangers. Et c'est dans ce sens-là, au niveau de coopération, que colloque ça nous cap bien tout partenaire qui avec nous aujourd'hui. Un dernier point pour nous rappeler, c'est que colloque ça thème bien dit université et développement territorial durable. C'est une reprise très claire de missions UPR qui sont missions d'appui au développement territorial. Donc, le ministre a fait ce dit tout à l'heure, la Constitution a parlé de décentralisation. Il faut admettre que nous ne pouvons pas faire décentralisation si nous n'avons pas de ressources humaines qualifiées dans le pays. Pour nous avoir des ressources humaines qualifiées dans le pays, il faut que toute région dans le pays soit capable de disposer de centres de formation. Et en ce sens, UPR, c'est ça travail. Donc, colloque là répond bien à la mission que nous avons et, tant que le recteur Gilles Sodil, au niveau du réseau, nous prenons engagement chaque année pour que nous fassions un colloque de ce genre dans UPR et pour nous chercher des réponses à des questions spécifiques pour nous faire chaque année. Merci, M. Narcisse. Narcisse, c'est le président du dossier. Là, donc c'est de résolutions qui prennent en colloque et à partir de résolutions, il y a des actions qui sont supposées prendre. Par exemple, l'année dernière, nous avons fait colloque là au Cap avec la Haitian Studies Association. Nous avons fait sur des questions environnementales. Eh bien, nous-mêmes, au niveau de réseau, par rapport à toute résolution que nous prenons, il y a une disposition que nous prenons et en accord avec le recteur au Kaila, eh bien, nous avons décidé que très bientôt, nous allons mettre un programme de formation en environnement à l'Université publique du Sud, de façon à ce que nous puissions appréhender des questions de beaucoup plus permanentes, de beaucoup plus durables. Maintenant, le ministre a dit, et nous habitués à faire déjà, nous, par exemple, nous avons fait au Cap. Nous faisons l'autre activité. En 2015, nous avons fait une grosse activité pour Prince sur la question de l'employabilité des finissants. Eh bien, nous, notre disposition que nous prenons, c'est que pour nous résoudre la question d'employabilité, il faut commencer à permettre que les étudiants nous développent un réflexe sur ça, nous relève l'entrepreneuriat. Pour que les étudiants, les diplômés, ne pas connaître, depuis qu'ils ne pas prendre l'école là jusqu'à ce qu'ils soient diplômés, pour ne pas penser que c'est forcément dans l'État pour gagner un job.